voix. Voilà, une grosse voix. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour le Fonds Unisson d'être distingué avant même un an d'existence. Depuis quelques mois, il existe un élan sincère de solidarité parmi les artistes lyriques. Qui mieux qu'eux, en effet, pour défendre le chant, les chanteurs, ceux qui les forment et ceux qui les font progresser. En participant, ma voix ne porte pas donc. Ah, c'est pour la retransmission, pardon, excusez-moi. En participant bénévolement à nos concerts solidaires, ils adhèrent aux valeurs de soutien et d'entraide prônées par le Fonds Unisson. Plus encore, ils construisent avec nous une nouvelle façon de vivre et de défendre leur métier, leur passion qu'est l'art lyrique, au-delà des considérations de ce qu'on appelle la carrière et de la hiérarchie des rôles, dans une écoute mutuelle et une volonté toujours renouvelée d'apprendre et de transmettre aux plus jeunes. Grâce à eux, donc, et aux recettes de billetterie de ces concerts solidaires, le Fonds Unisson finance la mission qui s'est donnée. Soutenir les chanteurs en difficulté par le calendrier bousculé des saisons artistiques et les vicissitudes de la vie d'artistes lyriques. En 2020, par exemple, nous avons aidé 9 artistes en très grande difficulté financière et parrainé plus de 10 étudiants en chant. Le fonds prétend aussi favoriser l'insertion professionnelle des jeunes talents, surtout ceux hors des cadres institutionnels, et donc favoriser la diversité des profils. Vous aurez un aperçu de cette diversité des profils et de l'action que le Fonds Unisson peut mener lors d'un prochain grand concert à l'Opéra-Comique le dimanche 10 octobre à 18h. Sur scène, vous verrez environ 90 artistes lyriques qui se produisent tous bénévolement. Aucun ne va chanter un air, ne va chanter d'air, simplement des ensembles, des duos, des trios, des quatuors, des quintettes, et on ira même jusqu'à un ensemble à 90 voix. Je vous révèle une surprise en exclusivité. Parmi ces chanteurs, il y a des noms très connus, je peux en citer plusieurs, pardon à ceux que j'oublie. Par exemple Julie Fouque, Stanislas de Barbeyrac, Clémentine Margaine, que certains d'entre vous, je crois, ont entendu hier lors du gala d'ouverture de l'Opéra Garnier. Il y aura aussi, de façon plus importante, 5 étudiants en chant, encore en conservatoire, que le Fonds Unisson a repéré et que nous souhaitons accompagner dans leur premier pas sur une scène lyrique professionnelle. Et il y aura toute une frange de chanteurs qui se produisent pour la première fois aussi à l'Opéra-Comique. Certains n'ont pas chanté depuis plusieurs mois à cause de la pandémie et de la réouverture toute récente des théâtres. Donc c'est une grande fête de retrouvailles entre ces artistes et leur public, une grande opportunité aussi de chanter tous ensemble, et aussi une fantastique opportunité pour se présenter devant les professionnels qui vont être nombreux, on l'espère, à venir à ce concert, directeurs de théâtre, agents, et aussi le public sans lesquels la carrière d'un chanteur est tout simplement impossible. Alors, pour tout cela, merci encore à la Fondation Singer-Polignac de nous dire par ce prix ses encouragements à repenser la solidarité entre artistes. Merci de comprendre que grâce au mécénat, il y a des vies qui peuvent être rendues moins dures et des talents qui peuvent être nourris et protégés, le temps d'une formation, d'une recherche technique ou d'un projet comme celui des concerts solidaires. C'est ce qu'a fait et fera encore le Fonds Unisson, et je vous donne encore rendez-vous le 10 octobre à 18h à l'Opéra-Comique pour une grande fête de la voix avec plus de 90 artistes. Merci beaucoup. Bon, vous avez bien compris, hein. Rendez-vous tous le 10 octobre à 18h. Non, mais c'est extraordinaire, hein. Quand on regarde le programme, c'est un très, très, très beau programme. C'est un très beau programme, très varié. C'est vrai, je pourrais en parler un peu plus. Oui. Il y a, bien sûr, les classiques, Mozart, Verdi, Puccini, mais surtout, il y a des raretés comme un magnifique quintet d'un opéra de Samuel Barber, un Américain, Vanessa,
qui est très très rarement donné en France. Je crois que la dernière fois, c'était à l'Opéra de Monte-Carlo, avec Iride Kanawa. Donc, c'était pas hier. Il y aura des morceaux beaucoup plus très festifs, de la zarzuela, qui est un équivalent d'opérette en Espagne, de l'opérette, de la comédie musicale avec un morceau très très connu, T42. Il y aura aussi des surprises que, bon, je vous en ai révélé déjà une, mais aussi pour montrer la solidarité entre artistes. Il y aura un quatuor, le magnifique quatuor de la Rondine de Puccini, avec 4 solistes extraordinaires, Vanina Santoni, Jean-François Borras, qui sont en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées. Mais dans le chœur, il y aura des grandes stars comme Clémentine Margaine, qui a accepté de jouer le jeu, de chanter une ligne de chœur, Nicolas Courjal, Aurore Hugolin, j'en oublie, et pardon à ceux que j'ai oubliés. Donc c'est vraiment une grande fête à laquelle je vous convie. Prenez vos places sur le site de l'Opéra Comique. Les tarifs sont très peu onéreux, justement, pour permettre au plus grand nombre de venir. N'hésitez pas à relayer l'information. Le premier prix commence à 5 €. Les places les plus chères, 60 €. Il y a 1200 places, puisqu'on est enfin passé en jauge 100% à l'Opéra Comique. Port du masque obligatoire. Mais vous aurez 90 chanteurs que vous pourrez apprécier, écouter et rencontrer à l'issue du concert le temps de cette soirée de 2 heures de musique et de fête. Voilà. Écoutez, bravo à vous-même d'avoir créé ce fonds et bravo à tous ceux qui sont autour de vous et qui aident ces jeunes chanteurs et qui travaillent à la promotion de l'art lyrique. Et donc, pour vous féliciter, voici la médaille de la Fondation Singer-Polignac avec le profil de la princesse Vinaretta Singer. Merci. Voilà. C'est là ? Ah oui, tout de suite, c'est vrai.